C'est bien ici qu'il crèche le chirurgien? Vous cherchez Paul? Ouais, c'est ça. Mais Paul n'est pas encore chirurgien, vous savez. Je me comprends, ma petite dame. Bon, alors, je peux le voir? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Rico, je suis patron de l'hôpital. De l'hôpital? Oh, mais vous manquez de chance, mon brave monsieur. Paul n'est pas là ce soir. Ah, il est déjà parti? Ah, ça, c'est la poisse, il faut que tu causes, moi, c'est urgent. Ah ben si c'est urgent, ce soir il est à Ibiza, vous pouvez aller le rejoindre là-bas. Ibiza. Vous en avez une bonne, vous. Mais tu veux même pas me taper au voyage aller-retour à Ibiza? En plus, on ouvre à 22h. Oh, c'est l'affaire de 10 minutes, tout au plus. Ibiza? 10 minutes? Eh, mais vous avez filmé de la moquette ou quoi? Y'a plus de billboard pour aller à Ibiza. Ah mais non! Je comprends la confusion. Il s'agit de l'Ibiza Bar derrière Notre-Dame. Bah, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Je croyais qu'il devait partir tout le week-end. Tout le week-end? Ah sûrement pas. Il est là-bas pour préparer un examen. Un examen? Une audition, vous voulez dire? Examen, audition, révision, appelez cela comme il vous plaira. Ah, la foirée! Il va voir la concurrence. Faut pas qu'il se tire de chez moi, hein. Moi, je suis prêt à lui doubler son cachet s'il reste. Parce que l'hôpital, sans le chirurgien, c'est plus la peine. Il n'y a plus qu'à fermer la boutique, moi. Oh, vous exagérez peut-être un petit peu. C'est à cause de Wendy, c'est ça. Ah, j'ai pas cru qu'elle allait se tirer pour ça. Qui est cette Wendy? Ben, c'est une fille qui travaille chez moi, une entraîne. Enfin, une hôtesse d'accueil, quoi. Et alors, que s'est-il passé? Ben, elle a l'air accompagner un client dans sa chambre quand le chirurgien, enfin Paul, lui a carrément éclaté le foie au client. Oh, mais il manque d'expérience. Une opération du foie, c'est délicat, je suppose. Il faut lui pardonner. Ouais, bon, ben moi je suis prêt à tout lui pardonner s'il revient. Donc si vous le voyez avant moi, là, dites-lui bien que j'ai besoin de lui à l'hôpital, c'est pour une urgence. Ah, si c'est pour une urgence, je n'y manquerai pas. Bon alors, comment je fais là pour aller à l'Ibiza Bar? Marie-Clotilde, vous connaissez l'adresse? Non, pas exactement, mais vous pouvez aller dans le quartier. Du côté de Notre-Dame, les gens du quartier doivent connaître. Merci. Demandez. Dame, mademoiselle, à la revoyure. Au revoir, monsieur Rico. Vous vous rendez compte, Marie-Clotilde? Il a déjà une place assurée dans un hôpital. Et ce monsieur Rico veut même lui doubler ce qu'il avait promis pour l'avoir dans son équipe. Oh, mais c'est formidable! Oh, allez, je me sauve. Je repasserai demain. Paul sera sûrement là ce samedi. Il n'a pas cours, n'est-ce pas? Non, le samedi, il va aller pas en courir, il révise à la maison. Allez, je suis descendue au Ritz. Je vais aller voir si les bagages sont bien arrivés. Ah oui, au fait, vous ne savez pas quel jour Virginie rentre de voyage? Virginie. Bah oui, Virginie, ma fille, la sœur de Paul. Elle doit revenir ces jours-ci de son voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle est partie 3 semaines sur les traces des pèlerins. Ma fille est très pieuse comme vous et moi, Marie-Clotilde. Surtout comme moi. Eh ben, à demain, Madame Lefort. Vous m'êtes très sympathique, Marie-Clotilde. Je vous autorise à m'appeler Henriette. Alors, au revoir, Henriette. Au revoir et à demain, ma future belle-fille. Au revoir. Au revoir. Tu parles que je vais l'attendre jusqu'à demain, la belle doche. Putain, c'est la merde, il faut que je me tire d'ici et vite. La fatigue. Mais qu'est-ce qu'elle voulait la mère Lefort? Elle voulait savoir la date de nos fiançailles. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, ne t'énerve pas, je vais t'expliquer. Tu n'as pas dit ton nom au moins. Ah bah non, j'ai bien compris qu'il fallait que je me passe passer pour Marie-Clotilde. Oh, merci pour pas, tu as sauvé le coup. Mais ne t'énerve pas, je vais t'expliquer. Ah là, je sais pas où j'en suis, hein. Voilà. Paul affirme à sa mère qu'il a rencontré une jeune fille prénommée Marie-Clotilde, mais elle n'existe pas. Marie-Clotilde est la belle fille modèle qu'Henriette rêverait d'avoir. Mais pourquoi ces mensonges? Mais parce qu'il a peur qu'on lui coupe les vivres. C'est Henriette qui l'entretient depuis des années. Mais oui, pour lui payer ses études de médecine. Oui, et puis cet appartement et le train de vie qui va avec. Mais le pire, c'est que... il n'est pas prêt de devenir chirurgien. Tu crois qu'il va louper ses épreuves de dernière année? Je crois surtout qu'il a loupé sa première année de médecine. Comment ça?
Ben voilà, il y a 15 ans, Paul a essayé la première année de médecine. Il a échoué. Bon, après, c'est pas un bosseur, Paul, hein. Mais bon, je l'aime comme il est. Je vais pas dire du mal de lui, hein. Mais tout le monde sait que c'est très difficile la première année de médecine, donc il a recommencé. Faut tu parles, un feignant comme Paul. Non, mais comme il n'a pas osé l'avouer à sa mère, ben c'est là que tout le mensonge a commencé. Et donc il ment à sa mère depuis 14 ans. Mais oui, tous les ans, il lui donne de faux espoirs et il lui fait croire qu'il passe à l'année supérieure. Mais elle est déjà venue ici. Mais oui, mais elle prévient toujours d'habitude. Alors, on lui fait une mise en scène, on nettoie l'appartement, on vire les copains et les copines qui squattent. Et puis Paul lui fait la scène de l'étudiant en médecine plongé dans ses bouquins. Ah, sauf que là, elle n'a pas prévenu. Non. Et en plus, elle pense que cette année, il va terminer ses études et devenir enfin chirurgien. Le rêve de sa mère. Mais que fait-il de ses journées depuis 14 ans? Ah ben les premières années, rien. Non, comment ça, rien? Non, ben il a fait la fête, bar, boîte de nuit, nightclub. Il a tout épuisé sur Paris et la banlieue. Aux frais de sa mère. Ah ben tu as tout compris, hein. Et en plus, depuis le temps, il connaît tellement de monde. Il s'est pris de passion pour être disque jockey. DJ si tu préfères. Ah, et alors le comble de l'ironie, il se fait appeler le chirurgien. Et pourquoi le chirurgien? Ah bah parce qu'il est très précis pour assembler les morceaux et en composer de nouveaux. Donc il travaille, il gagne sa vie. Ah bah tu parles, il travaille quoi 3 soirs par semaine dans une boîte de Pigalle à l'Hôpital Club. Mais bon, il gagne pas grand chose, hein, c'est que 3 soirs par semaine, hein, mais bon. Ouais, mais après tous ces faux examens, va bien falloir avouer la vérité à sa mère. Oui, et c'est pour ça qu'il a inventé ce mensonge autour de Marie-Clotilde, parce que il espère que quand il lui avouera qu'il ne sera jamais chirurgien, elle se consolera avec un hypothétique mariage avec la belle fille idéale. Donc il remplace un mensonge par un autre mensonge. J'en ai bien peur. J'aurais pas dû te dire ça. Tu voyais pas Paul comme ça, hein? T'es pas trop déçu? Honnêtement, Léo, je m'en fous. Ah, t'es trop cool comme fille, Sophie. Bon, allez, je vais aller voir où en est ton linge et je te le rapporte. Ah là là, la galère dans laquelle je me suis fourrée. D'un côté l'autre folle, de l'autre la belle-mère. Et en plus, je me retrouve à poil. Et Paul, il sera peut-être pas chirurgien, mais il pourrait bien être dentiste, hein, parce qu'ils ont comme un arracheur dedans. Allez, je vais mettre les amis de mon homme avec l'odeur du mort. Alors, mon petit coco, hein, tu as voulu partir voir ailleurs. Eh bien, tu vas voir ce que tu vas voir. On ne plaque pas comme ça, Monica Puzzoni. C'est moi qui romps. C'est décidé de rompre. Non, mais des fois, hein, tu vas le regretter de m'avoir largué, mon petit coco. Et puis, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette pouffe pour laquelle tu m'as laissé, hein? Tu m'as laissé les clés, hein? Eh bien, tu ne vas plus le reconnaître dans ton appartement. Quand tu vas rentrer, dis-lui ça. C'est moi qui te le dis. Parce que vendredi, c'est le jour du grand ménage. Et ça, pour faire du ménage, il a envie de faire du ménage. Oh merde, encore quelqu'un. Je suis la femme de ménage. Et c'est comme ça que vous rangez. Oui, c'est une manière un peu personnelle de rangement. Étonnant. Et comment êtes-vous entré? Paul m'a laissé sa clé. Monsieur Lefort, mon patron, m'a laissé sa clé. Décidément, c'est une manie. Pardon? Ah non, rien. D'où vient cette chemisette? Je l'ai trouvée dans l'armoire de Paul. Pas terrible, hein, les couleurs, ça fait criard. Hein. Et qui vous a permis de la porter? Non mais dis donc, reste à votre place. Figurez-vous que c'est moi qui l'ai offerte. Ah oui, vous offrez des chemises à fleurs à votre employeur, vous. Oui, enfin non, c'est un petit souvenir que j'ai ramené de mes vacances. Ah oui, pour avoir une augmentation, je vois le genre. Alors, c'est vous la nouvelle? La nouvelle... Ouais, la nouvelle conquête de Paul. Non mais dites donc, restez à votre place, on vous paye pour faire le ménage, pas pour poser
poser des questions personnelles. Ah, bonjour Monica. Léo, il faut toujours que tu sois fourré ici, toi. Et qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, figure-toi qu'il était venu faire du ménage, si tu vois ce que je veux dire. Et je tombe nez à nez avec cette... Sophie. Oui, dire que je m'étais juré que le jour où je tomberai en face de ma remplaçante... Je suis pas la remplaçante, moi je suis pas là pour faire le ménage. Et en plus, elle se fout de ma gueule. C'est parce que... Monica, ma violence, s'il te plaît! Ma violence! Non mais il y a un quiproquo là! Oh Sophie! Tu vas rire! Monica pense que tu es la nouvelle amie de Paul! Alors que... Mais non, bien sûr! non, bien sûr que non. Oh, ça c'est vraiment drôle! Ouais, C'est très drôle. vous avez fini de vous foutre de moi. Ah, ne t'énerve pas, Monica! Sophie, je te présente Monica. Qui était venue faire le ménage, je Oui, sais. enfin, si tu veux. Enfin, jusqu'à la semaine dernière, Monica est avec Paul et puis le drame, la séparation, Paul a rompu. Un beau salaud. Et depuis, Monica est persuadée que il s'est remis à quelqu'un d'autre. Une grosse pouffe. Et alors, jalouse comme elle est, oh, une italienne, hein, forcément, elle s'est jurée de faire la peau à ça. Hein? Ah, ça, je te jure qu'il ne va plus la reconnaître en rentrant du Bissa. Il ne va plus l'appeler mon petit amour, mais mon gros hématome. Mais t'imagines, toi, Sophie, avec Paul? Alors que je le connais même pas. Comment ça? Enfin, n'exagère pas non plus, hein. Enfin, si, bien sûr, je le connais. Sinon, qu'est-ce que je ferais ici dans son appartement? Mais oui, obligatoirement, elle le connaît depuis longtemps, Paul. Oh là, tu parles, Paul. Je le connais depuis tout petit. Ça fait des années maintenant. Alors, ce qui est drôle, c'est que Monica, te trouvant ici, t'a prise pour quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est très drôle en effet, mais c'est pas la première fois aujourd'hui. Je commence à m'habituer, hein. Vous avez fini de me prendre pour une débile ou quoi? Hein? Doucement, Monica, doucement. Sophie ne peut pas être avec Paul, je t'assure. Ça, je suis prête à le jurer. Non mais arrêtez de me prendre pour une touffe tous les deux. Hein? C'est pour m'expliquer ce qu'a fait ici, dans la chemisette que j'ai offerte à Paul le mois dernier. Mais Sophie ne peut pas être avec Paul, c'est impossible. Mais oui, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible, hein? Ah, pourquoi? Mais explique-lui, toi. Il attend, allez. Voilà. Je vais le dire tout de suite. Hein, je vais le dire. Voilà. Je vais le dire. Je peux pas être avec Paul parce que c'est mon frère. Paul, Voilà. votre frère. Oui, il y a comme une ressemblance. Moi. Ouais. Ah bah, tu vois, ils peuvent pas être ensemble. Ouais, arrêtez de me prendre pour une débile tous les deux, hein. Paul n'a qu'une sœur, c'est Virginie. Et je la connais, c'est ma meilleure amie. Alors, comment vous expliquez ça? Ah mais ça c'est normal. C'est parce qu'en fait Paul n'est que mon demi-frère. Oui. Votre demi-frère. Oui. Mon père a une liaison et Virginie ne connaît même pas mon existence d'ailleurs. Ouais. Et pourquoi toutes ces cachotteries, hein? Peut-être que... alors... peut-être que ni Paul ni Virginie n'ont voulu t'en parler. Mais pourquoi ça? Parce que il y a des histoires de famille. Paul... il y a eu des histoires de famille et puis... mais je sais pas, explique-lui, Sophie, après tout, c'est ton frère. En fait, papa a mené une double vie pendant des années et il n'a jamais pu se séparer de la mère de Paul et Virginie pour épouser maman. Comment se fait-il que Paul le sache et que Virginie l'ignore? Oh mais il faut surtout pas en parler à Virginie. Ah bon, et pourquoi ça? Mais parce que Virginie est très à cheval sur le mariage et les liens de famille. Si elle apprenait que son père a menti à sa mère pendant toutes ces années, elle ne supporterait pas le choc. Elle est très pieuse. Virginie, très pieuse? On doit sûrement pas parler de la même, hein? Oh, moi je dis ça, hein, c'est pas le Non, cas. non. Virginie, c'est tout le contraire. Elle est pour l'union libre, le mariage gay. Elle ne croit pas à l'amour unique pour la vie. C'est une aventurière. D'ailleurs, elle est partie au Népal faire un trek dans l'Himalaya. Il faut même qu'elle doit rentrer aujourd'hui. Je croyais qu'elle était partie pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Non, mais ça, c'est ce qu'elle a fait croire à sa mère. C'est des menteurs professionnels dans cette famille. Comment?
Non, rien. Mais non, mais Virginie a voulu ménager sa mère en lui parlant de Compostelle, parce que l'on n'est pas là. C'est un autre délire, voyez-vous. Oui, c'est pas assez cadeau pour Henriette. Exactement, et surtout que c'est maman qui finance, hein. Et elle signe souvent comme ça, des chèques, les yeux fermés. Pardon? Je veux dire, Henriette a le porte-monnaie large et la vue étroite. Bon, tout ceci ne me dit toujours pas pourquoi Virginie ignore votre existence. Mais peut-être que Paul a voulu garder ce petit secret pour lui et ne pas en parler à Virginie. Oui, on a tous un jardin secret. Ouais, je ne sais pas très convaincue, moi, hein. Bon, les filles, je vais vous laisser par les chiffons. Je te ramène tes vêtements dès qu'ils sont prêts. Jamais j'apprends que vous êtes foutu de moi et que vous êtes la nouvelle coquette de Paul et vous fait la peau. Ne vous trompez pas d'adversaire, Monica. Léo vient de vous dire à l'instant. Non, Léo, il ne l'aime pas, c'est un fou coup. Il est toujours fourré chez Paul, ça le donne de m'agacer. Et il a de ses manières, hein, les folles, moi ça me gave. Hein. Vous n'êtes pas très tolérante, dites-moi. Ah, mais c'est pas ça, mais pendant un moment, il y a eu l'impression qu'il draguait Paul. Ah oui, je vous l'ai dit. On a tous un jardin secret. Non, qu'est-ce que vous voulez dire, là? Oh non, rien. Si vous vouliez me dire quelque chose. Je veux dire, vous ne connaissez peut-être pas Paul aussi bien que ça. Comment ça? Il vous a caché mon existence, moi, sa demi-sœur. Il a peut-être d'autres secrets. Vous ne voulez pas dire que... Ah, moi je dis ça. Non! Non, là, c'est pas possible. Un coureur comme lui, il ne peut pas voir nos filles dans la rue sans se retourner. Oh, l'un n'empêche pas l'autre, voyons. Vous voulez dire qu'il a volé à la peur? Ah, non, vous faites des idées, non. Vous savez... Non, mais c'est on fait pas parfois une croyable. confidence. C'est pas croyable, vous voulez dire que lui, Léo... Ah non, mais le salaud! Il m'aura humilié jusqu'au bout, ce type! Mais c'est un malade! Il sort sur tout ce qui remonte! Vous savez, Monica, on ne choisit pas sa famille. Moi, c'est mon frère, je l'accepte comme il est. Eh ben moi, il n'accepte pas. Attendez qu'il rentre des bissards. Il va lui faire bouffer son billet d'avion, moi. Et pourquoi l'autre folle n'a pas suivi là-bas? Ah, Léo? Oh, bon, il supporte pas l'avion, je crois. Non, je vais y aller. Et je vais revenir. Et je vous promets que ça va chier. Ça va chier. Ah, ça. Ils vont entendre parler de moi, les deux tantes. Me faire ça à moi. Monica Buzzoni. Je vais faire un massacre. Ciao. Bonne soirée! Ouais, complètement cinglée celle-là. Bon, tant pis pour mes fringues. Moi, je me casse d'ici, il y a un peu trop d'agitation dans cette baraque. Allez, je récupère mes affaires et j'y vais. Oh là là! C'est moi. Papa. C'est moi ta petite sœur. Oh merde, encore quelqu'un. Ah, salut. Paul n'est pas là? Non, mais qui êtes-vous? Bah, tu peux me dire, tu sais, je suis Virginie. La sœur de Paul. D'accord. C'est toi qui étais au Népal, sur l'Himalaya. Exact. Paul t'a raconté 3 semaines de marche avec un super guide. Oh, le pied. D'accord, très bien, mais comment es-tu entrée? Ah, mais j'ai la clé. Paul me laisse toujours une clé comme ça, je ne les dérange pas quand je passe à l'improviste. Un moulin. J'ai atterri dans un moulin. Et il est où, Paul? Il a Ibiza jusqu'à dimanche. Il part à Ibiza et il laisse sa petite copine à Paris. Alors là, je reconnais pas le frangin. Oh, bah c'est comme ça, que veux-tu? Et comment tu t'appelles? Sophie. Bon, Sophie, je vais rester jusqu'à dimanche. Comme ça, je pourrai raconter mon voyage au frangin. Bon, je vais pas déranger, je vais y aller. Tu plaisantes, tu vas pas me laisser toute seule. Puis, je veux pas que mon arrivée te fasse fuir. Ah non, mais c'est trop petit ici. On va se gêner. Mais pas du tout. J'ai l'habitude, je vais dormir dans l'autre chambre. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Et puis tu sais, au Népal, j'ai appris beaucoup sur l'hospitalité. On a dormi à 12 dans une chambre pas plus grande que la salle de bain.
Fille et garçon. Ah non, non, il n'y avait que des garçons. J'étais la seule fille. Et alors, pas trop dur? Je te cache pas que le matin, ça sentait un peu le yak dans la cabane. Tu m'étonnes. Ah, et puis là-bas, j'ai rencontré Sarbodaya, un Sherpa, un grand, beau, les yeux bleus clairs, les cheveux bruns, avec qui j'ai vécu une aventure formidable. Ah bah oui, hein. Le Népal c'est autre chose que Saint-Jacques de Compostelle, c'est sûr. Paul t'a raconté ça aussi? Ah non, c'est une folle qui m'a raconté ça. Et Henriette me l'a confirmé juste après. Ouais. Quoi? Tu as parlé avec maman? Bah oui. Tu l'as eu au téléphone? Non, elle est venue ici tout à l'heure. Quoi, ici, chez Paul? Oui. Oh non, mais d'habitude, elle prévient toujours avant de venir sur Paris. Ah oui, mais là, surprise. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit en te voyant? Elle a fait un scandale, non? Ah non, elle était ravie. Maman, non, c'est pas possible. Ma mère, elle voit une femme chez son fils et c'est la guerre immédiate. Tu sais, ma mère est très croyante et pratiquante. Hein. Ah, j'ai cru comprendre, oui. Et alors? Eh ben, ta mère, elle est tellement croyante qu'elle a cru que j'étais une certaine Marie-Clotilde. Ah oui, ah oui, c'est vrai que voilà, a baratiné toute la famille à Noël. Il a raconté qu'effectivement, il avait une relation durable avec une certaine Marie-Clotilde. Ah ouais, t'as fait fort, ma vieille. J'ai pas eu le choix, tu sais, mais bon, quand on peut rendre service... Et moi, tu vois, c'est la même chose. J'ai baratiné les parents en leur demandant du fric pour mon voyage. Mais si j'avais annoncé Katmandou, je vois d'ici la gueule de ma mère. C'était la syncope assurée. Alors j'ai prétexté un voyage sur les chemins de Compostelle. Et là, bizarrement, elle a tout de suite dit oui. Bon, c'est très bien, mais là, faut vraiment que j'y aille. Bah, tu t'en vas, mais tu sens, mais tu vas où? Je vais faire des courses. Hein, si tu restes manger ici ce soir, faut que j'achète des trucs. Non, c'est moi qui fais à manger ce soir. Spécialité du Népal. J'ai ramené tout ce qu'il faut pour préparer le plat national, le dalbat. Tu vas voir, j'ai tout dans mon sac à dos. Allez, reste avec moi. Mais y a plus de pain. Mais non, mais ça se mange sans pain, allez. Oh, tu vas pas me laisser toute seule. En plus, je voulais te raconter mon aventure avec Sarbodaya. Allez, me laisse pas toute seule, s'il te plaît. Allez. Bon, d'accord, mais vite fait alors, hein. Super. Ah, mais par contre, là, il faut que j'aille faire pipi parce que je tiens plus du tout. Je reviens tout de suite. Bon, moi je vais profiter qu'elle se soit éclipsée pour prendre le large. Ah, ça commence à bien faire, hein. Ah, mon sac, purée. Oh là là! C'est la première fois que je fais cet état à une jolie fille. Hein. En tout cas, aussi vite. Ah, dis pas de conneries, je me suis fait hyper mal. Attendez, laissez-moi vous aider. Voilà. Tenez. Asseyez-vous là. Voyons. Faites voir. Ça vous fait mal quand je fais ça là? Ah non, pas du tout, ça va très bien. Vous voyez, c'est pas si grave. Surtout faut que je vous tenais la jambe gauche alors que je venais de me tordre la cheville droite. Ah oui, évidemment. Et là? Molo, c'est la bonne cheville que vous tenez. Ah ben je crois que vous avez une belle entorse. Oh, c'est bien ma veine, je devais rester ici 5 minutes et puis voilà. En tout cas, ça nous aura permis de nous rencontrer. Alors, vous avez pas été à Ibiza finalement? Ah non, Ibiza c'est trop cher pour moi. Alors quand Paul m'a proposé de venir passer le week-end chez lui dans son appart à Paris, j'ai dit oui tout de suite. Ah bon? Vous êtes qui alors? Ah Vincent, je suis un ami de Paul. On s'est connus à la fac de médecine. Et laissez-moi deviner. Il vous a laissé une clé? Oui, c'est vrai, comment vous avez deviné? Non, je sais pas, je commence à connaître ses habitudes. Mais il m'avait pas dit qu'il y aurait quelqu'un. Ah mais justement, j'allais partir.
Ça paraît compromis avec cette entorse. Hein. Oh, c'est bien ma peine. Vous avez quelque chose de prévu ce soir? Oui, enfin non, je voulais pas rester trop longtemps. Vous voulez qu'on appelle les secours? Pour qu'ils me demandent qui je suis, merci bien. Pardon Non, je veux dire, laissez tomber les secours. Ah, ça va mieux. Ah, salut Vincent. Alors Bah t'es là toi aussi? Bah, sympa comme accueil. Non mais... Pardon. C'est pas ce que je voulais dire, mais Paul m'a laissé sa clé en me disant que je pouvais passer le week-end ici, mais il m'avait pas dit qu'il y aurait du monde. Et l'autre nana, là, vous êtes toutes les deux. Il y en a encore 6 autres dans la chambre. Non, vous en déconnez. Mais non, on est que toutes les deux, Sophie et moi. Mais je vois que tu es déjà à ses genoux. Non, mais c'est pas ce que tu crois, mais Sophie vient de se tordre la cheville. Alors je regardais si tu pouvais faire quelque chose. Ben voyons, méfie-toi, Sophie. Vincent est un sacré coureur. Bah, là, t'exagères. Ouais, mais ben, c'est pas parce que mon frère n'est pas là qu'il faut en profiter pour lui piquer sa nana. Bah, alors il s'en va sur une île de rêve et il laisse une aussi charmante demoiselle à Paris. Je ne reconnais plus. Bon, alors si je comprends bien, je suis de trop. Mais non, si Paul t'a invité, on va pas te chasser, hein. Méfie-toi, Vincent, elle a le sens de l'hospitalité, elle est capable de nous faire dormir à 3 dans le même lit. Ouh là là, vie de rêve en perspective. Je pense qu'en se serrant un petit peu, les filles, ça devrait pouvoir le faire. Mais du calme, Roméo. Sophie a sa chambre, c'est-à-dire celle de Paul. Moi, je vais dormir dans l'autre chambre. Et toi, je crois qu'il ne te reste plus que le canapé. Oh là, vie de bien en perspective alors. Et tu ne sais pas tout, on mange des palais ce soir. Népalais. Bon, ben je crois que je vais aller me taper un Big Mac en bas. Bon, hein. Mais quelle honte! Mais attendez! Regardez plutôt ce que je vous ai ramené! Des momos! Des momos. Mais oui! Je crois des momos. Moi je veux bien rester manger ici, mais je veux savoir ce qu'il y a dans mon assiette. Hein. Alors, les momos, ce sont des raviolis d'épinards. Et j'ai aussi ramené du dalle. C'est de la soupe de lentilles. Et ça c'est quoi, des aromates? Alors, pas tout à fait. Mais tu n'en trouveras pas par ici. Ce sont des condiments aphrodisiaques. Vous allez voir, je sens qu'on va passer une soirée géniale. Ah, le petit farceur. Il a bien failli m'avoir avec sa petite blague de collégien, ami Vincent. Bon, je vais attendre qu'il sorte de la salle de bain. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté hier soir. Oh là là, mon menu népalais a fait sensation. Mes beignets au gingembre ont fait leur effet. Et alors, les condiments aphrodisiaques, ils en ont mis dans tous les plats. Qu'est-ce qu'il fait, Vincent? Vincent? Vincent, tu es là? Non, il est dans la cuisine. Vincent! Il est pas loin. Non. Vous croyez tout de même pas que... Eh ben, ils n'ont pas perdu de temps, ces deux-là. Comme quoi, mon menu aphrodisiaque, ça fonctionne. Je suis sûre que cette fille s'est foutue de moi hier. Je suis sûre que c'est la nouvelle conquête de cet enfoiré de Paul.
reviens me coucher. Oui, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vous êtes bien foutu de moi hier. Vous êtes bien payé ma tête. Laissez-moi entrer dans cette carrière, donne-moi un tir, Paul. Ah mais ce n'est pas Paul dans cette chambre. Eh ben, venez pas Paul, poussez-vous quand même, il le verrez quand même. Hein. Il n'est pas visible. Eh ben, poussez-vous quand même, laissez-moi entrer. Mais je le vois. Il est tout nu. Ah, tout nu. Eh ben, t'as bien flagrant délit. Comme ça, il ne pourra plus trouver d'excuses. Poussez-vous. Mais puisque je vous dis que vous trompez. Alors, mon salaud. Ce n'est pas Paul, là, dans la chambre. Je vous l'ai déjà dit. Et il est entièrement nous. Ça aussi, je vous l'ai dit. Je suis désolée. Oh. J'ai rêvé ou j'ai pu rentrer une fille dans ma chambre et me traiter de salaud? Ah non, j'ai pas rêvé. Non, je suis désolée, je vous l'avais pris pour Paul. Oui. Tu vois que je dérange, il repassera un peu plus tard. Oui, c'est ça, faites ça. Ciao. On va passer plus tard. Ciao. Elle m'a filé une triste folle. Je crois que c'était Paul. Je sais pas ce qui m'a pris hier soir, mais quand même, c'est pas bien ce qu'on a fait. Oh, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Non, mais je veux dire, c'est pas bien vis-à-vis de Paul. Ah, je veux dire... C'est mon meilleur pote et je me suis conduit comme un goujat, je m'en veux. Oh, on n'est pas obligé de le savoir. Ouais, mais n'empêche que moi, je culpabilise. Bon, allez. Hein, tu vas t'allonger comme si de rien n'était. Voilà. Regarde, comme ça. Et puis pendant ce temps, moi, je vais m'habiller. Alors, bien dormi? Oh, me parle pas, j'ai super mal dormi. Hein. Ce canapé, c'est l'horreur. Tu aurais sans doute préféré un lit de place. Cela aurait été plus confortable. Arrête, là, t'es cruel. L'ennui, c'est qu'il n'y avait qu'un seul lit de place et qu'il y avait Sophie dedans. Bah, avec sa cheville foulée, j'allais tout de même pas lui proposer de dormir dans un canapé. Hein. À moins qu'elle ne te laisse une petite place à côté d'elle. Oh non, ça pourrait prêter à confusion. Hein. Bien sûr, c'est quand même la petite copine de ton meilleur pote. J'ai des principes, moi, je sais me tenir. Hein. T'as la salle de bain, là. Je pourrais prendre ta place quand t'auras terminé. Non, j'en viens de la salle de bain. Ah, parce que t'étais déjà sorti de la chambre. Oui, je suis passée il y a 10 minutes, mais tu devais dormir profondément parce que tu n'as pas bougé du tout. Ouais, ça doit être ça. Vincent, le coup du polochon, mais c'est vieux. Ah non, mais je te jure, c'est pas ce que tu crois. Hein. Te fatigue pas, Vincent, j'ai pas une balance. Merci, Virginie. Bon alors, c'était bien. Super. Je me sens un peu honteux ce matin, mais je regrette rien. Bon allez, vas-y, la bûche est libre. Ici, chez moi. J'en ai jamais fait. C'est pas mal, c'est toi mon bébé. Je te sers des choses à boire. Alors, je veux bien, mais alors, quelque chose de léger parce que je suis déjà pas mal allumé. Hein. Ah ça t'es pas mal allumé, hein. Pour une allumeuse, c'est normal. Toi alors. Et puis pour boire, t'es pas mal entraîné, hein. Pour une entraîneuse, c'est normal, hein. T'es un vrai comique, toi, dis donc. Oh, il est lourd. T'as vu la gueule de Rico?
que j'ai dit ouais, ta boîte, elle est naze, mon pote. Si j'étais pas là pour mettre l'ambiance, il y aurait personne. Et pas dans les dents. Ah là là, j'ai cru qu'il allait t'en mettre, balancer une droite. Pourquoi il t'a déjà fait du mal, ma poulette? Ah bah des fois, Rico, il colle facilement. Ouais, et s'il recommence pas, s'il plaît pas ton type, c'est pas parce que c'est ton boss qui va te traiter comme ça. Eh ben, toi aussi, c'est ton boss. Ah oui, mais moi, je me suis fait une renommée. Le jour où je me tire de l'hôpital, je retrouve une place quand je veux, et lui est dans la merde. Oh, bah dis donc, t'es un vrai dur, toi, dis donc. Et tu sais pourquoi on m'appelle le chirurgien? Parce que tu compiles la musique comme un as. Oui, et pas seulement, parce que j'ai aussi des doigts de fer. Si tu vois ce que je veux dire. J'imagine. Allez, viens, je vais te montrer ça tout de suite. Ah d'accord, mais là, écoute, après, on va se coucher parce que je suis là, j'ai qu'une envie, c'est roupiller. Ça, on va nous Qu'est-ce que tu fais là? je suis chez moi, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu m'as filé ta clé, rappelle-toi, pour que je puisse profiter de ton appart ce week-end quand là t'allais t'éclater à Ibiza là. On l'a oublié. Ben, t'es pas parti finalement. Eh non. Grève des contrôleurs du ciel. Donc plus de voyage. Du coup, j'ai été faire un tour à l'hôpital. Ah bon, ça n'allait pas. Et t'es con, à l'hôpital Club de Pigalle où je passe le week-end. Ah oui, c'est vrai. C'est bien tombé finalement. Parce que Jérôme, le mec qui devait me remplacer, est tombé malade. Alors j'ai fait la fermeture. Et puis après avec Wendy, on a fait un tournée des boîtes. Et là on allait se coucher, figure-toi. Bonjour, beau gosse. Ça va? Moi aussi, je travaille à l'hôpital Club. Je suis hôtesse d'accueil. Si tu préfères. Ah non, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas dormir ici. Allez, écoute pas, laisse-moi rentrer. Non, on rentre pas. Ah, pourquoi? Non, ne rentre pas, Paul. Il y a quelqu'un. J'aime pas, qui ça? Sophie. Oui, Sophie. Voyons, Paul, Sophie. Quelle Sophie? Hein? Ah ben oui, quelle Sophie. Et oui, il la connaît pas, il l'a jamais vu, hein, Paul. Tu l'as jamais vu. Non, jamais. Et c'est qui cette Sophie? C'est qui Et sa copine, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ma copine. C'est pour ça qu'elle est dans la chambre. Et donc cette nuit, on a dormi dans ta chambre. Enfin non, je veux dire, elle est dans ta chambre et moi sur le canapé. Et tu as ta copine ici, tu dors sur le canapé. Je t'assure, Paul, tu me crois, je suis ton ami. Je sais rien passé entre Sophie et moi. Elle est dans ta chambre et moi sur le canapé, là, sous la couverture. Je suis peut-être un peu bourré là, ok? Mais je comprends pas. Tu viens à Paris avec ta copine, elle dort dans la chambre pendant que toi tu dors dans la chambre. C'est quoi ton truc? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi je vais te sauver le coup, mais là tu n'en as pas beaucoup, hein. Moi, je sais pourquoi. Ah oui. Ils sont fâchés, les amoureux. Voilà, c'est ça, t'as deviné. On s'est fâché hier soir et c'est pour ça qu'on a fait chambre à part. Pourtant, c'est pas bien difficile de se réconcilier sur l'oreiller, hein. Ah ben justement, là voilà. Alors, voici Sophie, dont on vient de parler. Salut Sophie. Paul, Wendy. Bonjour. Alors, Sophie te doit demander qui est Wendy vis-à-vis de Paul. Eh bien, c'est une entraîneuse. Enfin, je veux dire son entraîneuse sportive, tu vois. Spécialité sport en chambre. Sport en salle.
chemise était au pantalon, ça. Ah ben oui, je me suis pris un orage hier soir, alors je t'ai emprunté ça. Ah oui, t'as bien fait. Mais dis-moi, dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis tordu la cheville hier soir. J'ai la tequila qui remonte. Où sont les toilettes? Sophie, tu veux bien nous montrer où est la salle de bain, s'il te plaît J'ai envie de gerber. Allez, viens par ici. Allez, viens vite. Allez, viens. Ah là là, la salle de bain, elle est là. Mais t'es un grand malade, toi. Sophie est là, et toi tu débarques comme ça, la gueule enfarinée avec cette Wendy sous le bras, là. Alors, quoi? Comment ça, et alors mais tu es complètement bourré, mon pauvre Paul. On a frisé la catastrophe. Et je viens de te sauver le coup 2 fois de suite. T'es pas obligé de me dire merci, hein. On est arrivé juste à temps. Bon, je vais voir si elle a besoin d'aide. Hein. Je vous laisse tous les deux discuter. Vous avez sûrement plein de choses à vous dire. Alors, c'est toi, Paul? Oui? Vincent t'a parlé de moi? Oui, un peu, oui. Et il y a longtemps que t'es avec Vincent? Non, c'est récent. C'est très récent. Et vous êtes déjà fâchés? Fâché. Mais oui, Vincent m'a dit qu'il avait passé la nuit sur le canapé. Ah, il t'a dit ça. Non, c'est juste une petite discorde, rien de bien méchant. Bon, je vais nous faire du café. Ça va un peu mieux. Oui, La chambre, Wendy. mon biquet.